Le grand propriétaire Sologno aime vivre à l'abri des regards. Et comme les panneaux dissuasifs ne suffisent pas toujours à éloigner le promeneur, chaque nouvel arrivant installe sa clôture, comme l'a remarqué Michel Clergeau, qui préside l'association pour la défense du patrimoine de La Ferté-Saint-Aubin. On commence à faire la clôture, évidemment. Donc on abat les arbres le long des chemins, surtout des chemins communaux, pour pas trop que les gens voient ce qui se passe. Et puis il faut empêcher que les gens rentrent quand même. Donc c'est la première chose qu'on fait. Les barrières peuvent même être datées en fonction de leur style. Écoutons à ce sujet Alain Beignet, le maire de la Motte-Beuvron. Ça c'est typique des années, on va dire 60, 70. C'était la matérialisation de la propriété privée, c'est-à-dire repérer dans un univers végétal comment on rentrait dans une propriété, où on était dans une propriété privée. Puis un peu plus loin, vous avez quelque chose qui n'a pas abouti, mais qui était un projet de clôture. Ça, c'est la nouvelle version, années 70, 80 et jusqu'à maintenant, et avec une hauteur variable selon ce que le propriétaire voulait affirmer, quoi. Pour comprendre la Sologne, il faut en fait l'observer vue du ciel. On découvre alors une zone boisée de 500 000 hectares où 95% de la population se concentre sur 5% du territoire. Le reste appartient aux grands propriétaires privés, comme la famille Bouygues qui possède 2 domaines, l'un à La Ferté-Saint-Aubin, l'autre à Vannes-sur-Cosson. Pas très loin de chez eux, on trouve le créateur des assurances AXA, Claude Bébéard. La famille Sédou, propriétaire des cinémas Pathé, est installée à Saint-Viâtre, l'industriel Olivier Dassault à Salbris, le patron des sucres Béguincé à Pierrefitte-sur-Sauldre. Côté politique, l'ex-ministre Michel Barnier réside à La Ferté-Saint-Aubin, la famille de Valéry Giscard d'Estaing à Salbris et Christophe de Chavannes, lui, chasse à Neuvy-sur-Barangeon. Toutes ces vedettes du showbiz et du CAC 40 ont racheté des châteaux construits pour la plupart dans la deuxième moitié du 19e siècle, au moment où la Sologne est devenue à la mode. Au moment où Napoléon III s'est intéressé à la Sologne, c'est là où on est basculé dans la chasse vraiment mondaine, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait avoir, quand on était un capitaine d'industrie, il fallait faire comme l'empereur, avoir sa propriété en Sologne. Avant cette colonisation, il existait déjà quelques familles historiques en Sologne, comme la famille Durand des Aulnois qui possède des résidences secondaires autour de La Ferté-Saint-Aubin depuis plusieurs générations. La famille, si vous voulez, avait acheté la propriété de la Frogerie en 1808, qui était une toute petite maison, et chaque génération l'ayant agrandie, à l'époque où j'étais jeune, c'est-à-dire jusqu'en 1939, c'était devenu une maison avec une trentaine de chambres. Dans cette famille, on est propriétaire de père en fils et le fauteuil de maire fait aussi partie de l'héritage. Gilles Durand des Aulnois a dirigé la commune de Ligny-le-Ribaud pendant plus de 30 ans, à la suite de son arrière-grand-père, son grand-père et sa mère, une fonction qu'il a exercée à temps partiel car en semaine, il dirigeait une grosse étude notariale dans le 8e arrondissement de Paris. Comme j'étais maire de Ligny-le-Ribaud, c'était très simple. Je partais de Paris le vendredi à midi. Ma femme me faisait manger des sandwichs dans la voiture pendant qu'elle conduisait. J'arrivais ici. Le vendredi, il y avait des réunions de maires, des réunions, tout ce que vous voulez, les conseils municipaux. Et le samedi matin, je faisais ma permanence à la mairie. Toujours parisien en semaine, monsieur Durand des Aulnois est là chaque week-end pour l'entretien de sa propriété. Les œillets d'Inde, il faut les enlever. Voilà. Et voilà, il faut les enlever partout et vous voyez que ça peut se faire qu'à la main. À l'époque où la fonction de maire était moins prenante qu'aujourd'hui, les Solognos ont souvent élu des grands propriétaires pour les représenter. Comme Geoffroy de Moncuy, ancien maire de la commune de Tigy, ses ancêtres sont installés au domaine de la Matelière depuis le XVIIe siècle. Cette propriété était assez importante et au fil des générations, elle a été morcelée par les divisions habituelles au moment des mutations. Et voilà. Et donc maintenant, j'ai tout autour beaucoup de cousins qui ont des parcelles et des maisons qui correspondent à l'ancienne propriété familiale originelle. Geoffroy de Moncuy a aussi hérité d'une immense propriété forestière grâce aux effets de l'amendement Monichon.
Cette loi permet aux héritiers d'une exploitation forestière de n'être taxés que sur un quart de sa valeur. Souvent remise en question, elle a survécu à toutes les majorités parlementaires. Alors, c'est vrai que comme toute loi adaptée à une profession, il peut y avoir des dérives. Si un riche industriel veut mettre une partie de ses avoirs un peu plus loin du fisc, il va acheter une propriété en Sologne ou ailleurs, d'ailleurs une propriété forestière, pour profiter de cette défiscalisation dans ce cas-là. On est d'accord. Mais est-ce que ça vaut le coup de remettre en cause un équilibre qui a été dur à trouver, qui remonte aux années 30 quand même, qu'est l'amendement Monichon, au prétexte que certains en abuseraient? C'est tout le problème. Jusqu'à présent, un lobbying efficace a conduit les parlementaires à opter pour le statu quo et la spéculation prospère. L'achat d'un domaine de Sologne reste un très bon placement financier. La plus-value est quasiment garantie.